Wajdi Mouawad, seul. Wajdi Mouawad, libano-canadien, jongle entre différents métiers. Dramaturge, romancier, cinéaste, comédien, metteur en scène. Mais aussi différents genres littéraires et artistiques au service d'histoires individuelles et collectives, de la mémoire et de l'art. Le spectacle Seul, créé en 2006, fut édité en livre d'art en 2008 avec le sous-titre Chemin, textes et peintures. Il contient le texte écrit pour la scène, des tentatives de récit, des pages unies ou multicolores, des phrases seules ou des mots de différentes tailles de police, des dessins de l'espace scénique. Parmi les photographies qui circulent, 3 tableaux célèbres: l'Annonciation de Tintoret, le Retour du Fils prodigue et le Sacrifice d'Abraham de Rembrandt, mais aussi l'artiste canadien Robert Lepage. Wajdi Mouawad lui-même, enfant et adulte, des scènes du spectacle, etc. Tout cela pour aboutir à l'idée principale, la perte de la langue maternelle qu'il va forger à travers une langue particulière, propre aux écrivains qui n'écrivent pas dans leur langue maternelle. Édouard Glissant appelle cela la 3e langue. Wajdi Mouawad nous propose de faire le chemin entre l'auteur, tout en saisissant le poétique, menant au texte théâtral. Tout ceci forme un récit cohérent, dont la première partie se termine sous la formule « Je peux commencer à répéter ». Les personnages. Je suis le fil rouge, le côté conscient de Wajdi, celui qui essaie de poser un cadre pour son spectacle. Je suis l'intuition. Je suis le peintre. Je suis la langue maternelle. Tout d'abord, il y a la sensation d'une présence. Quelqu'un est là et me regarde. Je me retourne, mais je ne vois personne. Tableau. Tintoret. L'Annonciation. L'ange fracasse la chambre de la Vierge pour lui annoncer qu'elle porte en son sein une loi nouvelle. Elle ressent un tel trouble qu'elle en perd l'équilibre. Je veux dire qu'au début, il n'y a jamais de volonté affichée. Impossible de nommer quoi que ce soit. Cette sensation à peine perceptible prendra peut-être la forme d'un spectacle ou d'un texte, mais aujourd'hui, impossible de deviner l'histoire qu'il apporte. La sensation qui me regarde est un ange annonciateur. Le retour du Fils prodigue de Rembrandt. Je connaissais ce tableau, mais j'ignorais qu'il se trouvait au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et ma première réaction est précisément celle-ci. Il est ici et je réalise la chance exceptionnelle de me tenir debout devant lui. Tout de suite, ce sont les couleurs. Le rouge déchirant sur les épaules du père et le jaune d'or qui donne au tableau ce caractère précieux, rare et sacré. La lumière dans le clair-obscur laisse voir avec évidence le rapport proportionnel entre la puissance des couleurs et l'émotion qu'elle engendre. Le rouge accueillant le jaune retrouvant le rouge. Aucune analyse ne s'articule dans mon esprit, je suis simplement bouleversé. L'existence seule de cette œuvre, dans la surprise où je suis de la rencontrer, noie tout et m'empêche de comprendre. Lepage, bien sûr. Comme tout auteur-metteur en scène québécois de ma génération, l'influence de Robert Lepage est majeure. Pas tant dans la manière de faire du théâtre qui lui reste propre, mais dans l'esprit de liberté qui caractérise sa démarche. À travers ses spectacles, Robert Lepage rappelle combien le théâtre est un lieu d'expérimentation. Une expérimentation qui se poursuit au-delà des répétitions, tout au long des représentations. Cette liberté est une source d'encouragement. De solo en solo, j'avais remarqué la présence récurrente d'un espace situé derrière le personnage. Espace où étaient projetées les images servant à faire apparaître la poésie du spectacle. L'espace de l'écriture magique. La langue maternelle. En visite chez ma sœur, un jour, pour manger en sa compagnie et en celle de mon père, je tente de dire le mot « fenêtre »
en arabe. Le disant, je le dis de manière brisée, comme tous les mots arabes que je tente de dire dès lors que j'essaie de reparler ma langue maternelle. Ma sœur éclate de rire et se moque de moi. Quelques heures plus tard, dans le métro, rentrant chez moi, j'ai encore ce rire dans les oreilles. Sans en comprendre la raison, l'image du tableau de Rembrandt me revient. Je rentre chez moi et je me replonge dans l'observation de la petite reproduction du tableau de Rembrandt que j'avais acheté à la boutique du musée de l'Ermitage, il y a de cela plus d'1 an. Je note alors dans le cahier la voûte sombre entourant le père et le fils peut être vue comme l'abîme d'incompréhension des autres protagonistes devant la réaction du père. Je me rends compte alors qu'il me serait impossible de traduire en arabe ces observations que j'ai inscrites en français. Conviction profonde que cette sensation avec laquelle je vis depuis plus de 2 ans est liée intimement à la langue maternelle. Durant les semaines qui suivent, attendre. En attendant, élaborer des plans. Pourquoi le tableau de Rembrandt? Lire quelques biographies sur Rembrandt. Rechercher le trajet menant le tableau depuis l'atelier du peintre jusqu'au musée de l'Ermitage. Observer le tableau. Continuer à le regarder du point de vue formel et du point de vue du récit. Regarder d'autres tableaux pour voir si cela est lié à la peinture ou précisément à ce tableau. Jeter un œil sur les autres tableaux qui sont dans la salle 44 avec le retour du fils prodigue. Pourquoi Robert Lepage? Appeler Robert et aller manger avec lui. Revoir ses solos. S'intéresser à ce qu'il fait et que je ne sais pas faire. Utilisation de la vidéo. Utilisation du banal et du quotidien. Absence de suprématie du texte. Utilisation du son. Pourquoi l'arabe? Cette perspective me bouleverse. Tenter de chanter une chanson d'Abdel Wahab, vérifier qu'il m'arrive encore de rêver en arabe, penser chaque nuit avant de m'endormir à réciter quelques mots en arabe. Beaucoup de ces pièces de puzzle, de ces intuitions, me renvoient à l'une d'entre elles. Le retour du fils prodigue de Rembrandt. Surgit alors une première question. Qu'y a-t-il entre ce tableau et moi? Qu'est-ce qui m'interpelle réellement? Rembrandt a peint ce tableau 2 ans après la mort de son propre fils. Qu'a éprouvé Rembrandt en peignant les mains du père posées sur le dos du fils? Cela n'a rien à voir avec ce que je recherche. Non. Observer encore le tableau. Disséquer. Tentative de récit numéro 1. Un Libanais vivant depuis trop longtemps au Québec réalise, un jour il tente de prononcer le mot « tigre » en arabe, que sa langue maternelle est brisée. Il voudra peut-être se pendre. Il est sauvé in extremis par un passant qui surgit tout à coup et le rattrape. Dès lors, entre eux, s'installe une conversation. Comment Rembrandt, Lepage. La langue maternelle, peuvent trouver leur place dans le cadre d'un seul récit? Robert Lepage me fait penser au théâtre. Rembrandt me fait penser à la peinture, qui me fait penser à la couleur, qui me fait penser à l'espace, qui me fait penser au théâtre, qui me fait penser à Robert Lepage. Robert Lepage et Rembrandt ont en rapport le cadre comme espace de travail. L'un peint dessus, L'autre projette dessus. la langue maternelle me fait penser à la mort de ma mère. Ma mère me fait penser à mon père, qui me fait penser à Oedipe, à Hamlet. À cette manie que les pères ont de toujours vouloir sacrifier leurs fils. Guerre, massacre, famine. Aux fils qui veulent se défendre, ce qui me mène au parricide. Tentative de récit numéro 2. Un jeune homme perd la vue. Suite à cet accident, il recouvre sa langue maternelle. Or, pour des raisons mystérieuses, sa cécité survient alors qu'il admirait le retour du fils prodigue de Rembrandt. Mais d'abord, qui est l'enfant prodigue? La scène de l'enfant prodigue se passe en Palestine. Ce n'est pas une histoire vraie. C'est une parabole racontée en haut d'une montagne par Jésus de Nazareth à une foule venue l'écouter.
C'est une histoire. Tentative de récit numéro 3. Un jeune homme vivant au Canada depuis longtemps se retrouve, pour des raisons banales, devant le tableau de Rembrandt au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Devant ce tableau, il a un choc qui lui fait perdre la vue. Durant cet instant de cécité, le personnage du fils se retourne, tend la main, le saisit et l'entraîne dans le tableau. Le voici en Palestine en l'an 33. Avec le fils, ils partent sur les chemins et redescendent le temps pour traverser les siècles et revenir devant le tableau en 2008 où ils se séparent de nouveau, le fils prodigue restant dans notre monde et le personnage s'inscrivant dans le tableau. Au cours de leur voyage, ils éprouvent toute l'histoire du Moyen-Orient. Palestine, Liban, Israël, Syrie, Jordanie, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Émirats Arabes Unis, Yémen, Irak, Iran, Kurdistan. Bon, Des tentatives de récit, il y en a beaucoup. Les inscrire toutes sans jamais se dire « j'ai trouvé ». le véritable récit se cache. Il ne peut pas être inventé. C'est un animal malin. Il tend des pièges. Je marche une bonne partie de la nuit dans les rues de Chambéry. Je m'arrête devant la fontaine aux éléphants. J'ai appris à parler français à l'âge de 11 ans. J'ai cessé de parler l'arabe à l'âge de 11 ans. Cette prise de conscience me fait croire qu'un spectacle est en train de s'ouvrir à moi, un spectacle que j'écrirai, que je mettrai en scène et que je jouerai moi-même, seul. Bon, Et alors, après, le personnage que je jouerai et qui n'a pas encore de nom, doit aller à Saint-Pétersbourg depuis Montréal pour rencontrer Robert Lepage. après, Rien. d'abord un nom. Lui trouver un nom. Un nom arabe? Arwan ne parle plus l'arabe, va à Saint-Pét, Lepage, Rembrandt, sa vie change. Ok. Tentative de récit numéro X. Arwan, un jeune exilé libanais vivant à Montréal, engagé dans une vie qu'il croit lui convenir, se rend à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Robert Lepage. Des événements indépendants de sa volonté le conduisent au musée de l'Ermitage, devant le tableau de Rembrandt. Secoué violemment, il réalise qu'il est en train de passer à côté de sa vie, oubliant ce qui lui était essentiel. Il rentre à Montréal et du jour au lendemain, il change sa vie au prix de conséquences irréparables. Idée. Et si Arwan est un artiste qui s'ignore? Et si Arwan est juste à côté? Et si Arwan, au lieu d'être un artiste, cherche à devenir un professeur à l'université? Tiens, et si Arwan est en train de préparer une thèse sur Robert Lepage, tout connement? Et si Arwan, c'était Wajdi, si Wajdi n'avait pas fait de théâtre? Pendant 4 ans, comme tous ceux qui ne savent pas regarder, j'ai été trompé par le récit du tableau de Rembrandt et je n'ai pas vu que Arwan ne revenait pas vers le père, mais vers lui-même, vers la peinture. Je ferai de cet aveuglement la structure du spectacle, faire croire que le père tombe dans le coma au moment où Arwan s'apprête à partir à Saint-Pétersbourg, alors qu'en vérité, c'est lui-même qui vient d'avoir un accident. L'instant où il en prendra conscience sera celui de la révélation du spectacle. Je peux commencer à répéter. Mais ce que nous construisions ne fonctionnait pas. Un oiseau polyphonique, Charlotte Farset, dramaturge du spectacle, nous a indiqué la voie à suivre. En fait, je crois que nous nous trompons sur la nature de l'écriture du spectacle. L'écriture ici n'est pas seulement les mots écrits par Wajdi. Elle est aussi les projections vidéo qu'il a tournées, les sons qu'il a captés, les voix qu'il a enregistrées. Tout cela est l'écriture du spectacle. L'écriture ici relève de la polyphonie et nous nous entêtons à travailler encore sur un rapport mot-acteur en nous imaginant que le reste relève de la scénographie, du son, de la musique qui viendront appuyer ce rapport. Nous nous trompons, puisque le reste est aussi de l'écriture. Ce n'est pas qu'un appui, c'est de l'écriture
et nous devons les voir comme de l'écriture textuelle. Nous devons les mettre en scène tout de suite comme des répliques. Arwan se saisit des pots de peinture. Il dépose sur les papiers éparpillés de sa thèse les 4 couleurs côte à côte. Rouge, bleu, jaune, vert. Il peint. Le retour du fils prodigue, sujet du prochain spectacle de Robert Lepage, me force à me poser une question encore jamais formulée au cours de ma thèse. Et si, moi, je devais retourner vers ce qui m'attend? Comment ferais-je pour le trouver? Pour m'en souvenir? Qu'est-ce qui, depuis si longtemps, espère mon retour? Qu'est-ce qui, s'il me voyait au bout de la route, en serait à ce point ému? Qu'ai-je donc quitté sans même le comprendre? Ai-je perdu toute mémoire? Comment dit-on mémoire en arabe? Il est le fils prodigue, revenu vers les couleurs. Il saisit le couteau. Il fissure la paroi. Il grimpe dans la peinture. Arwan traverse les couleurs. Arwan est à présent dans le ventre du tableau. Il est à jamais dans son cadre.